Est-ce que vous pouvez parler de votre expérience de père aidant en France? Oui, il peut le faire. Non, plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que moi je suis devenu médiateur de santé père, c'est pas un hasard. Je suis devenu médiateur de santé père parce que je fréquente des groupes d'usagers, notamment les narcotiques anonymes et les alcooliques anonymes. Et c'est par le biais des associations que je suis devenu médiateur de santé père. Dans mon parcours de rétablissement, j'ai rechuté 3 fois. J'ai donc connu 4 périodes d'hospitalisation libre, jamais contrainte. C'était un choix volontaire et j'ai eu besoin, et ça a toujours été à ma demande, de temps d'enfermement volontaire. J'insiste sur le thème de temps d'enfermement volontaire parce que des cures ambulatoires à la maison, j'y suis jamais arrivé. Seul, j'y suis jamais arrivé. J'ai eu besoin de ces passages par l'institution, par des temps d'hospitalisation. Seul, je n'y arrivais pas. Il a fallu que des professionnels s'occupent de moi, prennent soin de moi et m'aident à m'accompagner dans ma prise en charge. Seul, je n'y suis jamais arrivé. Lors de ma dernière cure de sevrage, j'étais prêt parce que j'avais initié la démarche par moi-même. Je ne la faisais pas pour satisfaire une demande extérieure ou pour satisfaire une demande extérieure. J'avais atteint un fond, j'ai demandé de l'aide. Je crois beaucoup que la notion de rétablissement est aussi liée fréquemment, très souvent, à la capacité à demander de l'aide. Quand vous parlez de l'hospitalisation, ça veut dire que vous étiez hospitalisé au sein d'un hôpital psychiatrique. C'était jamais un centre médico-social? Alors, je suis allé en clinique psychiatrique et je suis allé aussi dans des services d'addictologie. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, les services d'addictologie sont reliés à l'hôpital psychiatrique. L'addictologie est une spécialité psychiatrique à l'heure actuelle. Donc, lors de ma dernière hospitalisation, j'étais mûr pour écouter les recommandations qu'on me faisait. Et l'une d'entre elles a été de faire un centre de post-cure. Il n'y en a qu'un seul en France de cette nature. C'est un centre qui se trouve à Soissons, dans le nord de la France, et qui a une caractéristique, c'est qu'il est animé uniquement par des dépendants rétablis abstinents. Et qui ont, pour la plupart, fait, comme on dit, leur 5e étape du programme des narcotiques anonymes et qui ont suivi un DU, donc un diplôme universitaire en addictologie. Il n'y a qu'un seul centre de cette nature. Moi, je connaissais avant d'aller dans ce centre, donc qui s'appelle le centre APTE, c'est l'association pour l'entraide des toxicomanies. Je connaissais déjà les groupes d'usagers, sauf que j'y allais en consommant. Donc ça ne fonctionnait pas. Donc ce jour-là, j'étais mûr, j'étais prêt, j'avais pris connaissance de la réputation de ce centre. Ce n'est pas un centre occupationnel, c'est un centre où on travaille vraiment sur soi, on travaille sur ses émotions, on travaille sur sa malhonnêteté, beaucoup, sur sa souffrance, sur sa capacité à vivre ses émotions, parce que quand il n'y a plus le produit, quand il n'y a plus les traitements, les émotions refont surface. Et avec toutes ces émotions, il y a aussi l'histoire familiale et ces souffrances familiales qui remontent à la surface. Et donc, c'est un travail thérapeutique qui est un travail à la fois individuel, mais aussi un travail collectif. Et moi, ça m'a sauvé la vie. Le fait d'être passé par Bussy m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que ça a été une formidable initiation à mon rétablissement. J'ai pris connaissance de tout ça outils qui était à ma disposition, mais prendre connaissance des outils n'est pas suffisant. Il s'agit de s'en servir, de s'éprouver à ces outils. Et notamment, donc, aller en réunion, des thérapies individuelles, des thérapies collectives, demander de l'aide. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai cheminé, que je suis ici, vivant et heureux d'être en vie. Alors j'ai suivi ce début d'addictologie pour mieux connaître ma maladie, mais du point de vue et avec le regard des soignants. Alors ça a été une espèce d'éducation thérapeutique pour moi. J'ai appris beaucoup de choses sur ma maladie, j'ai appris beaucoup de choses avec lesquelles j'étais d'accord et d'autres moins, voire pas du tout. Et ça m'a aidé à mieux me connaître et à mieux fonctionner et mieux vivre avec ma maladie. Ce que j'ai surtout appris avec les groupes d'usagers, c'est que lorsque je ne prends pas soin de ma maladie, eh bien c'est toujours elle qui s'est rappelée à mon bon souvenir et j'ai toujours rechuté en fait. Donc c'est pour ça, moi je ne parle pas de guérison.
Je dis que le rétablissement pour moi, et ça n'engage que moi, c'est un job d'artisan. C'est-à-dire que tous les matins, les compteurs se remettent à zéro. C'est pour ça que je fais partie du peuple des 24 heures. Aujourd'hui, pour moi, chaque jour est une vie. Et donc, fort de cette plus-value, de tout ce que m'ont donné et apporté les associations d'usagers que ne permet pas qu'on ne trouve pas en institution, j'ai eu envie de m'investir et je cherchais une porte d'entrée pour intégrer un service à l'hôpital. Alors j'avais retenu différentes options, alors éducateur, reprendre des études de psychologue, mais c'était long et puis c'est pas exactement ce que je voulais faire. Jusqu'au moment où j'ai entendu parler par la maison des usagers d'une expérimentation qui allait se mettre en place, alors père médiateur. J'avais pas vraiment les noms, donc j'ai pas trouvé d'informations tout de suite sur internet, c'était compliqué jusqu'au moment où j'ai eu médiateur de santé père et là bingo, j'ai vu qu'il y avait une réunion qui avait lieu à Lille le mois d'après, donc je suis allé, j'ai rencontré l'équipe et puis j'étais très en avance parce que c'était que les débuts et puis ensuite c'est comme ça que l'aventure a commencé pour moi. Est-ce que vous pouvez décrire la première expérience à l'hôpital en tant que médiateur de santé de père? C'est très, très étonnant d'intégrer une équipe de soins à l'hôpital et de se retrouver de l'autre côté du miroir en tant que professionnel ou ancien patient, ça dépend des soignants, et de voir un petit peu comment les équipes fonctionnent. Alors c'est assez complexe, il faut comprendre qui fait quoi, de comprendre aussi les précarés. En plus moi j'étais dans un service de pointe spécialisé en remédiation cognitive avec déjà une orientation de soins orientée sur des pratiques rétablissement, une philosophie de soins orientée rétablissement, donc ça collait. Moi ce qui m'a le plus choqué, c'est le temps, la temporalité, tout semble lent. Et tout semble long. Il n'y a jamais d'urgence. Alors, on m'a donné plusieurs explications. Je crois que c'est un mode de fonctionnement acquis qui peut parfois sembler dysfonctionnel de l'institution. Mais c'est aussi pour préserver les personnels. Il y a ça aussi, et puis il y a d'autres types de raisons, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais je crois que ma plus grande souffrance, parce que ça a été une souffrance, c'est une temporalité qui était extrêmement lente. Il a fallu que je me fasse à ce temps-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué aussi en tant que père aidant de venir avec des projets, un enthousiasme revigoré, et puis en faire part. Et qu'il soit accepté. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il faut d'abord passer un temps qui est plus ou moins long, qui maintenant est plus court, parce que les équipes sont formées, de l'information a été donnée. Et moi, ma période d'intégration au sein d'une équipe a duré environ 1 an et demi. 1 an et demi pendant lesquels j'ai été observateur. Alors j'ai beaucoup appris de mes autres collègues de travail, je me suis beaucoup enrichi. Mais ça a été un temps, oui, d'observateur. Ensuite, j'ai pris petit à petit une place jusqu'au moment où j'ai été en capacité de proposer des groupes et qu'ils soient acceptés. Est-ce que vous pouvez décrire la formation pour devenir médiateur de père, de santé père? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation? Quel genre de cours? Avec qui? Alors, cette année, la formation est passée au grade de licence, donc un bachelor en quelque sorte. Mais que pour une année, si j'ai bien Alors, compris. on intègre la licence directement en 3e année, soit parce que les étudiants ont déjà un master ou une équivalence, ou alors avec la capacité, et on avait été extrêmement vigilants sur le sujet, par une validation des acquis, soit d'expérience, soit professionnelle. Donc les personnes se retrouvent en train dans le cursus, une fois que leur candidature a été validée, et donc ils arrivent en dernière année, en 3e année de licence. D'accord, qui est une licence à l'origine sciences sanitaires et sociales, qui a un tronc commun. Donc il y a un tronc commun de cours pour le parcours médiateur de santé père et le parcours sciences sanitaires et sociales. Sauf que pour les médiateurs de santé père, il y a des cours spécifiques parcours médiateur de santé père. Donc, dans ces parcours spécifiques, il va y avoir des cours de psychopathologie, des cours d'histoire de la psychiatrie, des cours d'entretien, mener des entretiens thérapeutiques, il va y avoir des cours d'addictologie. Voilà, le champ est assez vaste. Et puis aussi, surtout, les étudiants sont également formés en ETP, en éducation thérapeutique du patient, une formation de 40 heures qui valide
leur capacité à animer des groupes d'ETP, mais aussi à proposer des groupes d'ETP. Alors ça, c'est plus technique, plus complexe, personne ne l'a encore fait, mais à l'avenir, il faudrait qu'on œuvre dans ce sens.